22 octobre. Bonjour. Est-ce que vous avez regardé hier la meilleure boulangerie de France? Non, mais j'ai hâte de savoir le résultat. Eh bien, c'est avec une profonde tristesse que je vous annonce que la boulangerie Brice de Marquette-les-Lilles dans le Nord a perdu. Oh non! Et Pourquoi ils ont... Alors Ivan, je crois que tu nous as confirmé ça tout à l'heure, ils ont raté la quiche. Ouais, ils ont foiré la quiche Lorraine, ouais. Alors, je crois qu'ils ont pas mis assez de lardon, enfin, ils se sont mêlés d'un pinceau. Ils ont pas mis assez de lardon. Ouais. C'est la base, le lardon, quand C'est même. le reproche des deux animateurs. Qui a mal fait les courses? Non mais, vraiment, on peut pas louper la quiche en finale quand même. Alors moi je veux, j'exige que vu qu'ils ont perdu, on fasse nous le jury du réveil du Grand Nord. J'ai cru que tu voulais qu'on fasse une quiche. Tu peux me faire une quiche, y a aucun problème. Mais en tout cas voilà, on veut une quiche avec plus de lardon. On veut aussi nous participer à la meilleure boulangerie de France, mais juste en tant que jury. Évidemment, c'est évident. On Voilà. peut pas faire autrement de toute façon. Le message est passé. 6h03, bon réveil. Bien sûr, on est ensemble jusqu'à 9h ce matin partout dans le Hauts-de-France avec Ed Sheeran et Justin Bieber tout de suite pour commencer sur Contact FM. À 6h05, Ed Sheeran sur Contact FM. Alors vous pensiez que boire un café le soir vous empêcherait de dormir? Faux. Arthur et Lily sur Contact FM, c'est le réveil du Grand Nord. Que j'aime ta couleur. Et non. Contrairement à l'alcool ou à la cigarette, boire un café ou un thé à la fin du dîner le soir avant d'aller se coucher, ça n'a aucun impact sur votre sommeil, du moins pour la plus grande partie des gens. Il y a une étude qui a été réalisée aux États-Unis et en fait, c'est la cigarette qui empêche vraiment le plus de dormir. Donc attention, si vous êtes fumeur, je la connais, à la fameuse dernière avant d'aller se coucher, mauvaise idée. Alors moi je sais pas vous, mais j'arrive plus à suivre tout ça. Il y a des choses pareil pour les régimes. Alors ça c'est bon, au final c'est pas bon, au final c'est bon, mais il faut pas en prendre trop. Là maintenant c'est le café, donc au final fallait pas en boire. Maintenant on peut en boire. Ouais. Waouh, C'est compliqué. J'y arrive plus. J'avoue que c'est compliqué, il y a des études qui sortent de partout. Nous, on essaie de vous tenir au courant le plus possible de ce qui se fait, mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, fumer dans les 4 heures avant d'aller au lit, donc ça entraîne entre 42 et 47 minutes de retard de sommeil. Ah quand même. Ce qui est quand même beaucoup, ça fait presque 1 heure de retard de sommeil si tu fumes une cigarette donc avant d'aller te coucher. Donc c'est pareil pour les écrans de téléphone, vous savez la fameuse lumière bleue qui s'empêche de dormir, qui retarde plus l'heure du coucher qu'une simple tasse de café. Donc ne vous inquiétez pas à 16h si vous dites il est un petit peu tard pour un petit expresso. Bah en fait c'est pas grave. Mais alors du coup si tu regardes sur ton téléphone une photo de café et de cigarette, là tu dors pas de la nuit, on est d'accord. Ah bah là tu fais une nuit blanche Voilà. et t'es parti pour aller bosser le lendemain Faites sans attention, problème. ne mettez pas ça en fond d'écran les amis. Mais qui fait ça en même temps? Personne. On sait jamais. Allez 6h07, bon réveil avec Tones and I. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and blaze like À 6h10, bon réveil, vous aimez la bière, vous aimez les gâteaux, bah c'est parfait. Le réveil du Grand Nord avec Arthur et Lily. Je suis tombée sur le site de France 3 qui a mis à l'honneur 2 associés lillois qui récupèrent les déchets de bière pour en faire des gâteaux. Des déchets de bière? Alors, je l'ai appris, comme toi tu vas l'apprendre maintenant. En fait, ils récupèrent les drèches. Alors, je ne connaissais pas. En fait, c'est les résidus du brassage des céréales qui permettent de fabriquer la bière. Ils sont vidés de leur sucre. C'est blindé de vitamines, ce chose-là. Il y a des fibres, il y a des protéines, et en fait, c'est super bon pour la santé. En revanche, il faut le faire assez vite, apparemment, sinon c'est plus propre à la consommation. D'accord. Donc, ils récupèrent tout ça dans le fond de la cuve, et normalement, c'est récupéré pour le bétail. Ils les récupèrent pour nourrir le bétail, mais là, du coup, ils ont eu l'idée d'en faire des gâteaux. Oui, parce que quand même, la seule partie, on va dire, bonne pour la santé de la bière, finalement, s'il la donnée aux animaux, c'était pas terrible, quoi. Mais si, c'était bon, au contraire, c'était Oui, très bon. mais Pour eux, nous, c'est on des en profite céréales. pas. Non, donc c'est pour ça, d'accord, je comprends mieux. Alors, ça s'appelle Happy Drèche, et l'idée, c'est de limiter le gaspillage et favoriser le court-circuit. Vous savez que ça marche très très bien dans la région. Alors, ils font du sucré, comme des céréales pomme cannelle pour le petit déjeuner. Là, si vous êtes au petit déjeuner, ça peut vous donner envie. Génial. Et ils peuvent faire également des cookies. Non, attends, pardon Arthur, des délicieux De cookies. délicieux cookies à base de bière, mais ça n'a pas le goût de bière. Non, ça n'a pas du C'est tout le dingue. goût de bière. Et même du salé avec des biscuits apéro. Il y a des granolas, pommes, oignons, piment d'Espelette, pommes, carottes, cacahuètes ou curry. Ouais, alors là, je suis un peu plus mitigé au petit déjeuner. Tu sais, tu trempes Mais ton non. pomme, carotte, cacahuète, curry dans ton café. C'est pour l'apéro. Ouais. Non, ça t'intéresse pas? Si. Mais Moi, le nom drèche me fait rire parce que moi, ça me fait penser à hydrage, tu vois. Ah oui, Hydrage, c'est quand il pleut de la bière sur les gens. Oui, voilà, c'est. En tout cas, là, vous pouvez le consommer sans modération. Voilà. Super, bon bah faites-vous plaisir. 6h12 pour la suite, 3 cafés gourmands sur Contact FM. Comment puis-je oublier? Bon réveil à 6h15, 3 cafés gourmands sur Contact FM.
Oyez, oyez. Aujourd'hui est un grand jour. Les amis, il aurait eu 98 ans aujourd'hui. On se fait plaisir. On est con. On est con. Oh, ça C'est fait l'ami bien, ça. Georges. Bah, comme disait Marc Jallot hier, il fait partie du patrimoine français et ça fait du bien. Tout à fait, Georges Brassens qui nous a quitté malheureusement le 29 octobre 81. Il avait 60 ans. Alors dans un tout autre style, on fête les 51 ans de... Ah oui. Rien à voir. Shaggy. J'adore cette chanson. Je suis désolée, mais elle sent le sexe. T'as envie de faire des câlins sur cette chanson. Ah ouais, genre là maintenant là. Ah ouais, non mais bien sûr, Ah ouais, mais non, mais- allez-y, si vous êtes à côté de votre chérie, réveillez-le ou réveillez-la. Faites-vous plaisir. Ça fait du bien avant de partir au Éclatez-vous. travail. Donc Shaggy qui a fait un album l'année dernière avec Sting et puis on fête également 34 ans pour Zach Hanson. Et ça pour se réveiller le matin, c'est trop bien. C'était le plus jeune dans le groupe. C'était le plus jeune, oui exactement, le petit, c'était ouais. le batteur. Il est sorti en 97 ce titre que vous pouvez entendre dans Contact Story, donc c'est à partir de 20h sur Contact FM. Et c'est un grand jour également pour Alice de Bavet dans le Nord qui a prévu de réaliser sa première carbonate flamande maison pour ce soir. On veut goûter. Envoie-nous-en un petit peu s'il te plaît. Je comprends plus ce grand jour. C'est-à-dire que donc tout est un grand jour. Enfin, tout. Écoute, faisons des petites choses de grandes choses, tout Ça me simplement. va. Allez, 6h17 pour la suite avec Benjamin. Avec Benjamin sur Contact FM à 6h26. Arthur et Lily, le réveil du Grand Nord sur Contact FM. On vous observe, les amis. N'ayez pas peur. On sait tout de vous. Oui, bon, enfin bref, C'est c'est Netflix angoissant. qui a plus dévoilé le classement des séries les plus vues sur leur plateforme. On est très nombreux en ce moment à squatter Netflix. Il fait pas très très chaud dans la Oh région, il pleut de temps en temps, et en plus c'est les vacances pour certains, bande de chanceux. Et bien donc dans le classement, les 4e et 5e places, ils sont ex aequo en fait. C'est la terrifiante série thriller. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est You. C'est pas l'histoire du cas qui suit une bibliothécaire ou un truc comme ça et c'est Exactement, gênant. et je sais pas si je peux le dire, mais bon, en tout cas, il veut supprimer tout l'espionne. son entourage pour être justement qu'avec elle. Il est très angoissant, mais la série est pas mal. Il y a Sex Education qui est au coude à coude justement avec You, 40 millions de vues, ce qui est quand même pas mal. En numéro 3 sur le podium, évidemment. Et je pensais qu'ils étaient numéro 1, c'est la Casa des Papel. Moi j'adore la Casa des Papel. J'ai trop hâte de voir la suite. Ça sort genre en début d'année prochaine, je crois, ou en décembre, je sais même plus Oui, quelle est ils la ont date, déjà mais- même parlé de la saison suivante. Enfin, ça va un peu trop vite et Ouais, ils se j'ai posent peur un que- petit peu pour nous faire une belle saison quand même. Ouais, c'est vrai. En numéro 2, c'est Umbrella Academy. Je crois que tu l'as vu aussi. hein. Ouais, C'est on une de a mes adoré. séries préférées. C'est avec des jeunes qui sont en fait des sortes de super-héros, mais Exactement. pas trop. C'est Ils c'est ont, peu ils ont un particulier. super pouvoir chacun et réunis. Enfin voilà, ils font des gros dégâts. J'adore, c'est génial. N'hésitez pas à la regarder. Et en numéro 1, évidemment, Stranger Things. Bon, là c'est une série un peu barrée, on va pas se mentir. Mais si vous avez pas encore vu, c'est un peu dans l'esprit les Goonies. Ah Voilà. oui, c'est vrai. Donc il y a quand même 64 millions de vues et j'ai regardé en France on est 67 millions. C'est comme si aujourd'hui là vous alliez croiser des gens et ils ont peut-être vu Stranger Things et vous pourrez en parler et passer une bonne journée avec eux. Ça c'est génial, t'imagines? Ça veut dire que si tu croises quelqu'un qui n'a pas vu Stranger Things, c'est comme si il n'était pas français. C'est exactement ça. Le gars qui va un peu trop vite. Allez, c'est 28 dans un instant la météo, l'info sur Contact FM. Très bon début de journée avec nous, Bombardier et Clara Luciani tout de suite. Imagine Dragons sur Contact FM. Tout de suite, le grand chiffre du jour. Contact FM, le grand chiffre, le grand chiffre. Et nous on va parler de nous, les Français. On est 39% à faire quelque chose après avoir reçu un mail. Quoi à votre avis? Alors, moi je pense qu'on le marque comme lu. Moi j'utilise cette fonctionnalité, en fait j'ai pas envie de l'ouvrir et pour avoir bonne conscience en me disant je l'ai pas ouvert, c'est pas sympa, je le marque comme lu. Ça je lui donne un peu de bien. considération mais non. Alors c'est pas ça. Et alors on a Sophie qui est avec nous au téléphone qui a à peu près la même réponse. Bonjour Sophie. Bonjour Lydie et... Oh, j'ai entendu Arthur. moi. Et Arthur. pardon. Je vais vous laisser C'est à le deux réveil, c'est et le puis réveil. je m'en vais. Salut hein. Allez ciao. Alors quelle est ta réponse Sophie? Je pense qu'en fait, on lit juste l'intitulé, qu'on le jette à la corbeille juste après en fait. Elle est plus radicale que toi. Moi je suis sympa, j'ai encore un semblant d'humanité, je le marque comme Non, lu. Toi tu je le ne lis jettes même bien. pas. Non. Attends, tu lis rien, tu jettes? Je lis l'objet, si ça m'intéresse pas, je jette. Ah oui mais tu sais que tu peux faire la boulette de jeter des mails qui sont peut-être importants, par exemple pour les impôts ou des trucs comme ça. Ah bah quand j'ai le doute, quand c'est les impôts, j'ouvre quand même.
Quand même. Tu le jettes après, quoi. Alors, non, ce n'est pas ça. Réfléchis encore un petit peu. Arthur, je crois qu'il y a des réponses sur Facebook. Oui, il y a Estelle sur la page Facebook du Réveil du Grand Nord qui dit tout simplement, les gens y répondent. Il y a 39% des Français qui répondent après avoir reçu un mail. Ouais, mais C'est pas mal, non? Si c'est à une newsletter, par exemple, est-ce que tu réponds? Juste pour voir s'il y a vraiment quelqu'un qui peut lire. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'aime bien, moi, l'idée. Non, c'est pas ça? Alors non, ça n'a rien à voir. En fait, là, on parle de mails commerciaux. 39% des Français achètent quelque chose après avoir reçu un mail commercial, comme les newsletters qu'on peut recevoir Mais arrête. à foison dans nos boîtes mail toute la journée. Je n'y crois pas. On se fait tous avoir. Non, mais j'y crois pas. Est-ce que vraiment... Non, mais Sophie, t'es d'accord ou pas? Les gens achètent des choses, ça veut dire que ça marche vraiment la pub par mail? Non, pas tout le temps, pas tout le temps. 39%, c'est quand même beaucoup. C'est énorme. Ben, Ouais, c'est pour ça ouais. qu'ils le font encore. Arrêtez. C'est incroyable. Comme ça, ils pollueront plus nos boîtes mail. Remarque, maintenant que tu le dis, c'est vrai que quand je reçois une promotion, quand je vois, tu sais, dans l'objet, une promo d'un magasin que j'aime bien pour des fringues ou je sais pas n'importe quoi, effectivement, je l'ouvre et j'avoue que des fois, voilà. c'est tentant. J'avoue que ça peut être tentant. C'est à cause de toi qu'on se fait pourrir nos boîtes mail. Merci C'est moi. Arthur. Dis-lui Sophie. Merci Arthur. Merci Arthur. Voilà. Elle est convaincue. Merci en tout cas, Sophie, d'avoir été avec nous. On te souhaite une belle journée. Bonne journée à toi. Bisous On Sophie. t'embrasse. 6h39, la grande info, c'est dans quelques instants, juste après Avicii sur Contact FM pour bien commencer la journée. 6h53, bon réveil, on joue tout de suite au Kikabitou. C'est le kiki. Le Kikabitou, c'est le Kikabitou. Hey, nous sommes à R5 Compagnie ce matin dans le Pas-de-Calais. On est avec Romain. Bonjour Romain. Bonjour Arthur et Lily. Bonjour. Ça va Romain? Bah oui, ça va très bien et vous? Très très bien. T'es routier, t'es dans ton camion là? Oui, Dans ton c'est ça, quoi? oui. Dans ton camion? Ah, le camion. Ouais. J'ai dit un camion. Oui, Donc oui, t'es un dans le coignonneur. camion. Oui, c'est ça, ouais. Romain, est-ce qu'on pourrait avoir, s'il te plaît, si c'est possible, s'il n'y a pas trop de gens autour de toi, un coup de klaxon, s'il te plaît? Oui, y a pas de souci. Oh. Oh, Il est beau. génial, il est pas mal, franchement très très bon klaxon. On joue ce matin en tout cas au Kikabitou, Romain, pour tenter de remporter le kit Contact FM avec notamment le mug du Réveil du Grand Nord et grâce à cadeau.com, l'oreiller du Réveil du Grand Nord. Il est doux, il est beau et il serait super bien, tu sais, juste à côté de toi sur le siège passager là. Non, sur la couchette. Non, Sur la couche. ouais. Ah bah oui, Oh, tu le mets évidemment. où tu veux. Bon, les règles sont très simples. Romain, Oui. tu dois deviner le nom des habitants d'une ville des Hauts-de-France. On va te donner 3 propositions. Parmi ces 3-là, il y a la bonne. À toi de deviner laquelle, ok? Ok, y a pas de souci. Alors attention, Merci. Romain, on est dans l'Aisne ce matin et nous cherchons à deviner le nom des habitants de la ville de Mézy. Alors, selon toi, Romain, est-ce que ce sont les Mévasi, les Méziaquais ou les Mézi du cœur? Je dirais la première. Est-ce que tu es sûr Les de toi? Mézy. La deuxième. Et la deuxième, c'était Les Méziaquais, les Maziaquais, pardon. bah, je dirais plutôt les Maziaquais, alors. Bah oui. C'est évident. Hein. Tu as bien fait de te fier à ta première proposition. Voilà. Bon, bravo en tout cas Romain. Bah, ton oreiller du Réveil du Grand Nord, on te l'envoie à la maison avec le mug. Et dans ton camion, tu vas pouvoir te mettre dans un, tu sais, tu vas te faire un petit espace très très cosy. Je sais pas si c'est déjà le cas, mais tu sais, tu vas avoir ta couchette, ton oreiller, ton mug. Enfin bref, ça va être là. Bah, déjà que vous nous donnez le sourire du matin au soir, donc ça sera encore. Oh, t'es adorable. Bon, bah, bon courage pour le boulot aujourd'hui. On t'embrasse fort, Romain. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Au beaucoup, revoir. salut Romain. Le Kikabitou les amis qui revient demain matin 6h55 pour la suite DJ Snake et le grand horoscope dans quelques minutes sur Contact FM. Bon réveil. À 6h57 DJ Snake sur Contact FM. Contact FM, le grand horoscope. Le grand horoscope. Les béliers, changez de chemin pour emprunter une voie royale. Taureau, vous êtes moralement solide car vous sentez que vous allez toucher au but. Les gémeaux, il est inutile de partir sur les chapeaux de roue, tout le monde ne vous suivra pas. Lion, allez à l'essentiel, si possible sans faire de vagues inutiles. Les vierges, mettez plus de conviction dans ce que vous faites et d'ici quelques temps, on vous appellera. Balance, de nouveaux rendez-vous intéressants pointent le bout de leur nez. Les scorpions, un coup de fil inutile et vous voilà déconcerté pour rien en plus. Oh bah dis donc. Sagittaire, vos collègues sont indifférents, il n'en faut pas plus pour vous décevoir. Les capricornes, gardez vos petits secrets au risque de créer un raz-de-marée. Verseau, un nouveau départ et vous découvrez de nouveaux horizons. Les poissons, laissez-vous courtiser, de toute façon ça ne sera pas plus qu'un jeu. Le grand signe du jour, ce sont les cancers. Un voyage se prépare en solo ou en amoureux, il vous fera du bien, alors préparez vos valises et à vous l'aventure. Les amis, ce soir il y a du beau à la télé, on en parle dans quelques minutes juste après Shawn Mendes sur Contact FM. Chaque matin, c'est le réveil du Grand Nord. Chaque matin, de 6h à 9h. Chaque matin, c'est le réveil du
22 octobre. Bonjour. Et aujourd'hui, ce soir en particulier, c'est le retour d'une émission que moi j'adore. C'est Incroyable Talent qui revient à la télé. Ce sera le premier épisode avec donc les auditions ce soir. Ah, ça a pas commencé encore? Non, c'est le premier épisode. Mais alors comment ça se fait qu'il y a plein d'extraits déjà sur internet? C'est du teasing. Je comprends plus rien. Il commence à montrer des choses. Alors toi, t'es tombé justement sur un extrait apparemment non, mais assez drôle. Franchement, je suis pas une fan de l'émission. Je regarde même jamais. Mais alors là, c'est deux Japonais qui m'ont fait rire. Ils font plein de bruitages qu'on peut retrouver même dans les séries, les cinémas. Ouais. Mais ils le font pour eux avec leur ventre. Ils font tout avec leur ventre. Ils font des bouchons de liège ou des choses comme ça. Et là, ils font le bruit d'un poisson, vous savez, qui vient d'être pêché, qui tombe sur un bateau. Vas-y, coupe le son. Ok, là, vas-y. Et vas-y, mais... Tu t'aimes... Et donc dites-vous que c'est avec un élastique sur le gros ventre du Japonais, il fait ça comme ça. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est super drôle. On va vous mettre la vidéo sur la page Facebook du Réveil du Grand Nord. Moi, ça m'a fait rire. On les verra peut-être ce soir en tout cas. Bon, en tout cas, c'est sur M6. C'est ce soir Incroyable Talent qui reprend 7h04 pour la suite sur Contact FM. Gims et Maluma, bon réveil. Tout juste à 7h08, bon réveil. Et les amis, les dinosaures sont de retour dans la région. Arthur et Lily sur Contact FM, c'est le réveil du Grand Nord. Là, je sais que je vais faire plaisir à Arthur, mais pas que, à tous les fans de dinosaures. À tous les autres enfants. Il y a l'exposition Le Monde des dinosaures qui passe dans les Hauts-de-France. Elle est jusqu'à aujourd'hui à Beauvais, mais elle va passer par Arras, Amiens et Dunkerque dans les prochains jours. On va vous mettre les dates, comme d'habitude, sur la page Facebook. Les enfants et Arthur vont pouvoir monter sur les dinosaures. Ah, c'est trop bien. Ouais, franchement, en plus ils sont grands. Mais C'est pas le petit dinosaure qu'on retrouve dans la galerie commerçante de Leclerc, quoi. C'est vraiment non, c'est un gros truc. Vous allez pouvoir aussi voir des crânes de tyrannosaures, des squelettes de dimétrodons. Ah, je sais Ça te parle, hein. Moi, tout ça me parle le pas. Le dimétrodon, c'est le petit avec un genre de voile sur le dos. Il y a deux voiles. Ouais, il ressemble à un voilier. Mais version dinosaure. Oui, non, il est pas... C'est un voilier d'après l'histoire. Tout s'explique maintenant. Alors, il y a de la réalité virtuelle pour être vraiment plongé dans la préhistoire. Il y a un bac de fouilles pour déterrer les squelettes. Ça, les gamins adorent. Il y a aussi des animatronics. Alors, en gros, c'est des dinosaures, mais en fait, il y a quelqu'un à l'intérieur. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Mais en fait, du coup, ils se promènent à côté de vous. Donc, vous allez marcher dans cette exposition et en fait, il y a un allosaure qui peut passer à côté de vous tranquille. Voilà. Non, mais c'est incroyable. Moi je vous dis, en fait, moi je suis fan de dinosaures, donc j'ai regardé la vidéo sur internet avec justement le dinosaure, on dirait vraiment un vrai, il marche, il a une bouche qui bouge, il vous regarde, il peut vous croquer et tout, enfin c'est trop bien, les enfants vont adorer. C'est une super idée de dire aux parents que ça va croquer leurs enfants. Génial, donc. Oui, bon, pardon. C'est 8 euros pour les enfants et 10 pour les adultes. Voilà. Allez-y, franchement c'est génial. Et s'il vous plaît, si vous y allez, prévenez-nous, envoyez des photos parce que moi je peux pas y aller, donc j'irai par procuration avec vos enfants. Voilà, donc allez-y et puis je pleurerai sur mon sort de mon côté. Je regarderai Jurassic Park. Ah oui, tu préfères aller faire une raclette en même temps, donc. Oui, bah excuse-moi, j'ai un appétit de dinosaure. Voilà, 7h10, on écoute Sia tout de suite. Votre attention à toutes et à tous, on a peut-être trouvé votre futur job de rêve. Arthur et Lily, c'est le réveil du Grand Nord. Alors écoutez bien. Voilà. Là, vous avez reconnu le générique de Disney, c'est bon? Oui. Bon. Disney vous propose, les amis, d'être payés plus de 1000 € pour regarder leur production pendant un mois. C'est le nouveau job de rêve. Ah bon? Ouais. Alors attention, parce que c'est pas tout. Pour être dans des conditions idéales, vous recevrez aussi le kit parfait du cinéphile spécialisé dans Disney. Vous avez une tasse, une couverture et du popcorn. Attends, c'est génial. Et vous êtes payé pour regarder la télé, des Disney, des films, des séries Disney, etc. Pourquoi ils font ça? C'est à l'occasion, tu sais, du service Disney+. Ça va être l'espèce de concurrent Netflix avec juste les trucs de Disney, en fait. C'est marrant de te demander, enfin, doit bien y avoir une contrepartie. Tu dois faire un truc après, non? Oui, tu dois leur faire un rapport, en fait, où tu dois leur expliquer ce que tu as pensé. Oui, mais ça, on s'en fout. C'est un détail. C'est un détail minime à côté de ce qu'il faut faire. C'était cool. Je trouvais juste l'idée géniale de juste regarder un film, mais non, faut travailler après. Non, ça n'a pas d'intérêt de juste regarder. Mais évidemment, ils te demandent de faire un rapport sur, entre guillemets, ce que tu pourrais améliorer, ce qui pourrait améliorer, ce qui est bien, machin. Mais c'est pas grand chose. Vous passez quand même un mois à être 1000 € payé pour justement regarder des trucs Disney. Je trouve ça génial d'être payé pour une activité qui nous passionne. C'est vrai, je suis d'accord. Moi d'ailleurs, j'aimerais bien être payé pour manger du fromage.
Si c'était possible, je serais testeuse Ça de fromage. existe, testeuse de fromage, ça existe. Tu pourrais faire ça. Je suis sûr que ça existe. Ils font des testeurs de tout et n'importe quoi. Tu pourrais être testeuse de fromage. Mais appelez-moi. Ah bah oui, Appelez-moi, appelez- je teste tous les fromages, y a aucun problème. Je note. Alors par contre, je fais pas de trucs de 4 pages en disant pourquoi j'ai aimé. Non, moi je mets juste une note. Enfin, si tu fais ça tous les jours, tu vas finir par rentrer chez toi en roulant, ça va être compliqué quand même. Oui, mais j'aurais bien mangé. C'est pas grave. Bon, en tout cas, on a envie de savoir, vous, quelle est votre passion, une activité peut-être pour laquelle vous aimeriez être payé. Il y a peut-être quelque chose que vous adorez faire, je sais pas, par exemple de la peinture, et vous aimeriez être payé pour faire C'est de la vrai. peinture. Quel est pour vous votre job de rêve? Tout simplement, on vous pose la question dans le réveil du Grand Nord. Appelez-nous 03 20 26 8000 ou vous répondez directement sur Facebook, le réveil du Grand Nord. 7h14, la grande info d'ici quelques minutes juste après Robin Schulz sur Contact FM. I love your pom pom girl. Daddy Yankee avec Snow sur Contact FM. Bon début de journée et tout de suite on répond à la question du jour. Arthur et Lily, le réveil du Grand Nord sur Contact FM. On vous demande dans le réveil du Grand Nord ce matin pour quelle activité, pour quelle passion vous aimeriez être payé. Oui, parce que t'expliquais tout à l'heure que Disney recrutait 5 personnes, je crois, pour C'est être ça. payé 1000 € pour regarder des Disney pendant un mois. Exactement. Moi j'aimerais bien être payé pour jouer à des jeux vidéo. Je Ça sais qu'il y en a qui sont m'étonne pas. payés. Il y en a qui sont vraiment payés pour ça, qui gagnent des championnats et qui gagnent plein d'argent. en Mais il y a même faisant ça. des écoles. Et moi j'aimerais bien faire ça, ce serait génial. Ouais, faut être bon par contre. Ouais, mais avec un peu d'entraînement, ça va. Sur la page Facebook du Réveil du Grand Nord, il y a Hélène de Valenciennes qui me dit, je cite, des fringues. Donc du coup, je pense que Je crois qu'elle veut être payée pour la peinture. payer pour faire du shopping, c'est pas mal ça en vrai. Il y a Dorothée de Lan dans l'Aisne qui elle aimerait être payée pour faire la concierge. Bah, pour avoir tous les potins en fait. Pour aller- Il y a Je comprends. bien. Nathalie de Haumont dans le Nord, elle s'est regardée des films de Noël. Ah ouais. Ah ouais. Chacun son Ah ouais. truc, ça me va. Bon écoutez, pourquoi pas. On est avec Jason ce matin dans l'Oise. Bonjour Jason. Bonjour Tristan, bonjour Lily. Salut. Ah ouais, c'est Ah, Arthur, Arthur. t'as le droit à tout ce matin Arthur. Hein. Je voulais écrire mon nom aussi. Enfin bref. Jason, toi tu aimerais faire quoi comme boulot de rêve? J'aimerais faire dans un hôtel de luxe. Ah, je crois qu'il aimerait communiquer avec les extraterrestres. Du coup, on t'a pas compris Jason. Tu disais quoi? Être voiturier dans un hôtel de luxe. Alors, il voudrait être voiturier, parce qu'il me l'avait dit en antenne, il voudrait être voiturier pour conduire des grosses voitures. Ah. Mais du coup, déjà dans sa voiture à lui, je crois qu'il ne capte pas. Ouais. Bah peut-être que dans une autre voiture il captera mieux. Bon bah écoute Jason, si tu nous entends, on t'embrasse très fort et je pense que ce métier a de l'avenir. Donc postule, pourquoi pas. Bah, tu pourras le j'avoue faire. que c'est une super idée. Bon, tu Bah. les conduis pas longtemps et puis il faut faire hyper attention, mais c'est une idée. Si tu l'arrêtes la voiture, après t'es pas bien. Bon 7h28 pour la suite, Matt Pokora sur Contact FM. Bon réveil, la météo et l'info c'est dans quelques instants sur Contact FM. Belle matinée. Pink sur Contact FM à 7h51. On joue tout de suite au Ch'tibac. Hey! Le Ch'tibac sur Contact. On est à Marc-en-Ostrevence ce matin. On est dans le Nord avec Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour. Bonjour. Estelle, tu joues ce matin au Ch'tibac avec nous pour tenter de remporter 150 € sur le site déguise-toi.fr. Bon, alors il n'y a pas que des déguisements, il y a plein de choses pour se faire plaisir. Il y a aussi de la déco, il y a du maquillage. Enfin bref, tu peux te faire plaisir vraiment là-dessus. Ça serait pour qui, Estelle? Pour toi? Pour les enfants? C'est pour mon fils. Ah, il voudrait un costume de quoi? Bon, il aime tout, donc dinosaure, Peppa Pig. Oh bah très bien. Formidable. Mais pour ça, pour remporter donc tes 150 € sur déguise-toi.fr, ma chère Estelle, tu vas devoir gérer les règles du Ch'tibac. Elles sont très simples. On te donne une lettre au hasard de l'alphabet. Tu auras 20 secondes pour trouver 5 mots qui commencent par cette lettre dans différentes catégories. D'accord. Est-ce que tu es prête, Estelle? Je suis prête. Attention, on y va. V, Dans une maison. Une casserole. En V. En V, je croyais que c'était V, une avase. Un prénom. Valérie. Un animal. Une vache. Ils vivent à côté de chez toi. Valenciennes. Un aliment. Un aliment. Ah non! En V, c'est pas possible. Bah la En V. viande. Un vol au vent, la vanille, les vermicelles, la viande. Ouais.
Il y en a quand même quelques-uns. Bon, tu rejoues avec nous quand tu veux, Estelle, d'accord? Ok, merci beaucoup. Passe une belle journée. À bientôt, Estelle, on t'embrasse. Au revoir. Le Ch'tibac, les amis, qui revient dans moins d'une heure. Vous pouvez vous aussi vous inscrire si vous pensez pouvoir faire mieux. Le code réveil envoyé par SMS au 7 14 15. Tout de suite pour la suite, c'est d'être sur Contact FM. J'ai rencontré une meuf en soi. Chaque matin, c'est le réveil du Grand Nord. Chaque matin, de 6h à 9h. Chaque matin, c'est le réveil du Grand Nord. Sur Contact FM, Arthur et Lily de réveil. Mardi le 22 octobre. Bonjour. Alors c'est les vacances scolaires en ce moment pour du moins les enfants, et je sais qu'il y a des parents parmi vous qui nous écoutent et qui en ont peut-être ras-le-bol que leurs enfants passent leur journée à jouer à des jeux vidéo, à la Play, à la Xbox, peu importe, devant la télé. Si ça peut vous rassurer, j'ai une bonne nouvelle. Dites-vous que Laurie, c'est un Amiénois, il a 22 ans et on a appris que c'était l'un des meilleurs joueurs au monde de Clash of Clans. Vous connaissez, c'est un jeu sur le téléphone, Clash of Clans? Non. Et il va gagner peut-être 1 million d'euros, Laurie, notre Amiénois, au championnat du monde de Clash of Clans en Allemagne. Donc tous les parents qui s'indignent parce que leurs enfants passent leur temps sur les jeux vidéo, ils peuvent peut-être devenir plus riches que nous tous réunis. Oui, mais en attendant, il fait rien d'autre de sa vie, quoi. C'est super ce que t'es en train de dire, du coup. Laissez-les jouer, bien sûr. Il ramène 1 million. Mais alors? Bah c'est bien. C'est pas pour ça qu'il va être heureux, qu'il aille voir les feuilles d'automne, c'est quand même plus joli. Et peut-être épanoui. Moi, il je le pourrait les soutiens. peindre, tu vois, ce serait plus sympa que de jouer à la console. C'est quoi, c'est sur téléphone hein? C'est sur téléphone, il me Oh là semble, là. Clash of Clans, ouais. Très bien. Moi, je suis fier de Laurie. Continue comme ça, ramène-nous 1 million d'euros, ils savent pas ce qu'ils ratent les autres. C'est pour lui, hein, c'est pas pour toi. Hein. Je sais, mais on sait jamais. 8h03, l'expression du mardi, les amis, c'est dans quelques instants. On cherche aujourd'hui à deviner d'où vient l'expression faire tilt. Vous avez une idée, vous nous appelez dès maintenant. 03 20 26 8000, l'expression du mardi qui arrive juste après Soprano sur Contact FM. Il est temps d'aller pousser. Allez, 10 secondes de récup et on repart. Avec Soprano sur Contact FM, c'est le réveil du Grand Nord et l'expression du mardi, 8h07. Contact FM, l'expression du mardi. C'est la goutte d'eau qui fait déborder la nouille. Une expression qu'Arthur utilise beaucoup avec ça m'a fait pop et ça m'a fait tilt. Mais oui, On mais l'utilise c'est génial. régulièrement, c'est quand on comprend quelque chose d'un coup, là, c'est l'illumination totale. Eh bien, on essaye de savoir d'où vient cette expression. Arthur, est-ce que tu as une petite idée? Moi, je pense que ça vient d'Écosse. Je pense que ça vient d'Écosse où, en fait, un jour, les Écossais se sont réveillés, ils se sont dit ah, et si on mettait des kilts? Et ça leur a fait kilt d'un seul coup. Et en fait, ça a été déformé dans les autres pays et c'est arrivé chez nous avec un T parce que voilà, on a déformé. Et nous, ça fait pas kilt, ça fait tilt. Eh ben bravo, parce que c'est pas du tout ça. Non. Alors on n'est pas très loin, on est en Angleterre en fait, ça serait tilt, ça voudrait dire une action de basculer. Souvenez-vous, je vais faire appel à vos souvenirs, quand on jouait au flipper et qu'on était un peu trop énervé quand on arrivait à un certain score. Le flipper, c'est la boîte où il y a une bille et il faut appuyer sur les côtés pour la faire monter, etc. Ouais. C'est ça, hein. Non, mais je me rappelais plus c'était quoi le flipper. Quand même, hein, Ouais, mais ça tu fait vois. longtemps que j'ai pas On joué à parle pas ça. du dauphin, quoi. Donc du coup, quand on essayait de faire bouger la machine pour pas que la bille elle tombe, pour pas perdre, Ouais. eh bien la machine faisait le tilt pour la bloquer et ça on perdait automatiquement. Donc au début le tilt était synonyme d'échec et ça a évolué au fil du temps et en fait tilt signifie comprendre tout d'un coup. Comme justement ce signal lumineux du flipper qui apparaît. apparaît d'un coup comme ça, ça fait exactement, tilt. ça fait tilt. Pion, voilà, ça apparaît. Oh, c'est Comme génial. une idée qu'on peut avoir. Ouais, moi, j'aimais bien le kilt. Oui, mais bon, ça. Ouais. On peut faire du flipper en kilt et ça nous fait tilt quand on voit la lumière qui s'allume. Quoi? Non, ça veut rien dire. Bon, allez, 8h08. Tes idées elles font beaucoup trop kilt, toi. On écoute Shawn Mendes tout de suite sur Contact FM. À 8h11, si vos enfants rêvent de la vie de château, on a ce qu'il vous faut. Arthur et Lily sur Contact FM, c'est le réveil du Grand Nord. Et ça se passe précisément dans l'Oise, au château de Montataire par exemple, également à celui de Chantilly ou au domaine d'Ermenonville. En fait, pendant les vacances de la Toussaint, vos enfants, ils peuvent louer en fait un costume de l'époque des châteaux. Et passer la journée entière avec dans chaque domaine. Donc j'ai cité plus donc à Chantilly, à Montataire ou à Ermenonville. Je trouve ça génial. C'est super chouette. Donc comme c'est les robes à l'ancienne là. Ah les ouais, je grandes vois bien, robes de très très princesse, bien. de reine. Bah évidemment, on s'est tous identifiés à une reine étant plus jeune. Maintenant, on se dit qu'on rentre plus dedans. Oui, alors avec une taille de plus. Il y en a une, j'ai vu une photo, il y en a une qui me fait beaucoup penser à celle d'Esmeralda, tu sais, de Notre-Dame de Paris. De c'est Paris, ça oui. J'avais un trou. Elle est pas princesse elle est pas princesse, mais sa robe, elle est magnifique. Elle est bleue là, comme ça, non?
Esmeralda, je crois que je te suis pas sur le Esmeralda, le robe bleue, mais peut-être j'ai une carence, je crois, sur le Notre-Dame de Paris. Il me semble. Enfin bref, en tous les cas, vous pouvez donc passer la journée en vous promenant partout dans les châteaux avec des magnifiques tenues. C'est seulement 5 € la journée. Je trouve que c'est pas trop cher pour être une princesse toute la journée. Il y a des costumes de plein d'autres styles et ça vous permet surtout de faire découvrir à vos enfants les magnifiques châteaux de la région de manière un peu plus fun que dans une visite traditionnelle. Ça leur fera plus plaisir. Je peux être le Elsa de la Reine des Neiges? Alors je sais pas s'ils ont des costumes d'Elsa de la Reine des Neiges. Allez. Peut-être qu'il y en a un qui ressemble un peu, mais Allez. bah c'est pas moi qui les gère les costumes. Bah ouais, mais ça va. Si je je les peux pas être tricote Elsa pas. de la Reine des Neiges, j'ai aucun intérêt. Oui, bon bah t'iras au château de Chantilly et puis tu leur demanderas s'ils ont un château d'Elsa. D'accord. Ok, on fait ça. C'est super. Allez 8h13, on écoute Avamax pour la suite. Belle matinée. Oh, she's sweet. Bon, question ce matin les amis. Est-ce que vos enfants ont un strings? Le réveil du Grand Nord avec Arthur et Lily. On vous a posé la question sur la page Facebook Le Réveil du Grand Nord et on voit qu'il y a certains parents de la région qui ont quand même craqué. Ils l'ont acheté le strings. Vous savez, c'est la petite cordelette arc-en-ciel que tous les enfants ont en ce moment dans la cour d'école. Alors l'idée c'est de faire des figures avec les doigts comme la Tour Eiffel. Enfin, il y a d'autres figures à faire. On l'a tous fait quand on était gamin. Écoute, figure-toi que moi non, et je trouve que ce sont des génies les enfants qui arrivent à faire des figures avec. C'est impressionnant et alors peut-être que c'est facile à faire, j'en sais rien, mais comme j'en ai jamais fait, bah ça a l'air. Il y en a des plus ou moins simples, mais après maintenant il y a des tutos. Mais moi je me rappelle juste que on avait un lacet pour le faire, un élastique, une cordelette à rôti. Mais oui, avec des élastiques. ouais, effectivement, maintenant il faut acheter un cordon exprès. Bon bref, ça s'appelle le strings et c'est compliqué quand ce mot sort de la bouche d'un enfant. Forcément. Et du coup, il y a pas mal de parents sur Twitter qui ont laissé des messages marrants par rapport justement à cette demande de leur enfant. Par exemple, il y a une maman qui a dit: ma fille de 10 ans a ce jouet et une fois qu'on était sortis dans la rue, elle a crié dans la rue: maman, j'ai oublié mon string. C'est gênant. C'est gênant. T'as les autres sur le trottoir qui te regardent genre. Il y a une maman qui a eu un moment de frayeur aussi quand ses deux garçons lui ont demandé un string. Forcément, ça fait bizarre quand ils sont jeunes. Et mon préféré, et alors c'est pareil, c'est un parent, je sais pas si c'est un papa ou une maman qui a dit: ma fille de 6 ans me dit qu'elle a fabriqué un strings parce que sa copine ne voulait pas lui prêter le sien. Et entre copines, on se prête tout, hein, tu sais. Ah ouais, non mais là, mais du coup ça prête à confusion et j'ai trouvé ça super drôle. T'imagines ta fille qui rentre de l'école le soir et qui te dit: maman, je suis dégoûté, Brian, il a craqué mon string. Enfin, mais non, mais c'est le jouet. Enfin bref. Mais disons que la première impression fait bizarre. Mais bon, vous inquiétez pas, ce n'est qu'un jouet. Oui, donc c'est juste une corde. Enfin bref. Allez, 8h27 pour la suite. The Fame sur Contact FM. On fait le point sur la météo dans la région juste après ça. 8h36, le réveil du Grand Nord et tout de suite on vous emmène avec nous au Japon. Arthur et Lily. C'est le réveil du Grand Nord. Oui, parce que dans l'instant 2.0 de ce matin, eh bien, on parle de nos amis les Japonais qui, on le sait, ils sont toujours au taquet pour des innovations technologiques un peu farfelues. Mais alors là, je sais que certains d'entre vous diront non, ça va un peu trop loin. Ils ont inventé des robots qu'on appelle de téléprésence. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des robots qui permettent de vivre une expérience à l'extérieur, mais sans sortir de la maison. En fait, c'est des robots qui vivent à votre place, en gros. C'est quoi, t'as un casque de réalité virtuelle, Non, en fait, t'es chez toi, t'es en face d'une télé, donc t'es filmé et en plus on peut t'écouter. Et ton robot, il est quelque part. Alors tu peux l'emmener, par exemple, prendre l'avion dans un stade pour aller voir un match de foot. Tu peux l'emmener dans un bar. Bref, il va avec toi. Enfin, il va pour toi quelque part. Et en fait, sur le robot, il y a ta tête qui est retransmise donc avec la caméra. Tu peux lui parler de loin et en gros tu vis par procuration à travers le robot poteau. Donc ouais, alors voilà, c'est ça, c'est un poteau et en haut t'as un espèce d'iPad, d'écran, c'est ça, t'as un écran, voilà. C'est comme ça, c'est comme si vous preniez un poteau, vous colliez un iPad dessus, il roule et vous l'envoyez quelque part et voilà. Donc il fait tout à ta place. Oui. Alors d'un côté c'est bien pour les personnes à mobilité réduite. Ouais. Ça leur permet de vivre des choses. Voilà, je suis assez d'accord. Même pour les personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer, etc. C'est bien. Ouais, très bien. Pour les personnes valides, c'est quoi l'intérêt? Il n'y en a aucun. Et est-ce que Zéro. Moi je me dis c'est bien pour les matchs de foot, aller voir le RC Lens, Valenciennes, tout ça. Ok, pas de souci. Mais est-ce que ça marche pour les gros câlins, par exemple, quand la personne est loin? Est-ce que tu peux lui envoyer ton robot? Alors, je sais pas si le poteau iPad il est équipé d'un quelque chose pour faire ça, mais il y a peut-être une option à acheter. Ça peut se faire par la pensée, tu vois. Il suffit juste d'avoir une bonne imagination. Peut-être qu'il est vibrant ce poteau, j'en sais rien. Bon, en tout cas, voilà, le poteau japonais, c'est bizarre. 8h38, on écoute Luan. Sur les trottoirs, Imagine Dragons, belle matinée, maintenant on joue au Stibac. Hey, le Stibac sur Contact.
Oise. On est à Auchy-la-Montagne ce matin avec Peggy. Bonjour Peggy. Bonjour. Comment ça va Peggy ce matin? Ça va bien? Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Je suis technicien. Tu Conseil, je travaille dans un bureau. fais du sport là? Tu fais ton footing? Ouais, je viens de dépêcher de me mettre au calme. Très bien, souffle un bon coup. Et tout stressé. Tout va bien se passer.